Salut, bienvenue à toi sur ta guidance générale et intemporelle. On va découvrir le message aujourd'hui. Il y a une idée de ne plus se laisser aliéner par l'extérieur. C'est-à-dire que ne plus se laisser impressionner finalement par l'extérieur et d'y trouver plutôt des clés pour t'épanouir. Voilà, c'est ce dont ça me parle. Beaucoup de gens se sentent impuissants par rapport à l'extérieur, dominés, mais en fait, en vérité, on a tous les clés à l'intérieur de soi. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on vive des situations qui sont difficiles parfois. Et voilà, je n'en suis pas exclue, hein, personne n'en est exclu. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller utiliser en fait les clés de l'extérieur et les personnes, leur dire tout ça pour pouvoir comprendre à l'intérieur de nous ce qu'on a besoin de bouger, modifier, pour pouvoir créer finalement le meilleur extérieur pour nous, s'associer aux meilleures personnes, avoir le meilleur boulot dans lequel on s'épanouisse, qu'est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de faire bouger, etc. etc. Donc c'est du coup là focus sur ton pouvoir créateur. Voilà. Alors on va découvrir Valet de bâton, donc là c'est l'observation, le 8 de bâton et le 9 de coupe. Donc on nous parle bien d'abondance. Donc quand je te disais le focus, tu vois, cette personne elle a la loupe. Donc c'est regarder de près finalement, énergétiquement, ce vers quoi tu as envie d'aller. Tu vois, ce vers quoi tu as envie de communiquer, d'être avenant ou avenante, pour pouvoir créer les meilleures émotions pour toi, la meilleure joie, le fait de se sentir comblé en fait. Hein. Donc c'est d'observer finalement ce qui à l'extérieur ne génère pas cette pluie d'abondance émotionnelle, mais de comprendre pourquoi ça ne le génère pas, pourquoi on n'a pas envie d'aller vers elle, et puis plutôt de centrer et de focaliser son attention et d'aller de communiquer vers ses meilleurs choix dans la matière. La matière, c'est notre quotidien, voilà, faut pas l'exclure, elle existe, et en plus c'est notre ancrage aussi. Mais comment, en fait, dans cette matière, on peut canaliser, dans une journée, par exemple, ce qu'on va prendre et ce qu'on va laisser. C'est-à-dire ce qu'on va prendre pour nous, en fait, hein, qui va nous faire beaucoup de bien, et ce qu'on va laisser parce qu'on sait que ça nous apportera rien de bénéfique. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est de ne pas se laisser, finalement, définir par justement ces canaux plus... alors l'idée c'est pas l'optimisme à gogo, c'est plutôt qu'est-ce qui ne va pas me nourrir. Voilà. Et savoir en fait l'exclure intérieurement. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un vient te voir et est négatif ou t'apporte pas une belle énergie, c'est en fait soit tu réponds de manière très détachée et tu sens à l'intérieur de toi que tu es détaché, ou alors tu renvoies vers une autre personne et il se débrouille avec sa putain d'énergie négative, quoi. C'est-à-dire que ça ne te regarde pas. Donc voilà, c'est ça. Et comment en fait tu peux créer ton abondance. Donc on va découvrir dans ce tirage ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Je ne dis pas que j'ai les meilleures clés, mais en tout cas, moi ça a été porteur d'utiliser en exercice la matière pour comprendre, et c'est toujours le cas hein, d'ailleurs, pour comprendre ce qui à l'extérieur vient me faire bouger et ne me fera plus bouger, et justement de s'aligner à son pouvoir créateur pour pouvoir créer sa meilleure réalité, tu vois, sans finalement impacter non plus trop son quotidien. Donc il y a un travail, tu jongles en fait entre la matière et l'aspect introspection, ce qui est pas si simple, mais en même temps, voilà, il y a l'alignement, ce qui est une force, il y a toujours l'abondance. Là, c'est créer finalement son abondance globale, hein,
financière et tout, d'avoir foi. Donc oui, la foi est indéniable dans ce processus créateur. C'est toujours d'avoir foi, même si, tu vois, tu t'essayes chaque jour, je sais pas, de t'aligner à quelque chose et ça ne fonctionne pas. C'est toujours d'y croire, y croire, y croire, et croire aussi que l'on va te poser plein d'informations sur ton chemin pour pouvoir avancer vers ce que tu as envie de créer. En fait, en gros, c'est ça, hein. C'est très mental en fait, hein. Donc ta force, elle est mentale, elle est aussi émotionnelle bien sûr, mais pour créer ton abondance, il est indéniable qu'il faut se référer à soi-même, à son mental et aussi à une certaine foi en la vie. Voilà, ce sont les deux choses à faire. C'est indéniablement croire en soi. Et si tu ne crois pas en toi, la matière va te poser des éléments extérieurs qui vont t'inconforter pour pouvoir justement les modifier. Tu vois ? Je ne vais pas te donner d'exemples concrets, mais il y en a plein en fait. Tu vois, dis-toi dans une journée, prends l'exemple de ta journée de demain par exemple, et tu vois dans ta journée qu'est-ce qui t'inconforte et pourquoi ça te met mal, pourquoi ça t'épuise, et essaye de comprendre en fait ce pourquoi ça t'épuise et de trouver justement des manières différentes d'aborder les choses pour pouvoir justement recréer quelque chose de nouveau. Je sais que c'est pas simple, mais ça se fait. Donc en gros, c'est sortir de sa zone de confort, hein, parce que c'est pas, ça se fait pas comme ça, hein. Il y a des personnes qui sont un peu prédisposées à faire ça, mais ça s'apprend en fait, hein. Ça s'apprend. Donc tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que les gens qui travaillent dans l'énergétique qui peuvent le faire, hein. C'est tout type de personnes qui est en capacité de faire ça. Voilà. Voilà, il y a un choix, donc le choix finalement de... Parce que là, il y a le choix du soleil ou de la lune, c'est-à-dire soit tu choisis de te créer des moments pourris, ou soit tu te choisis de créer des bons moments et d'être joyeux dans ta vie. Donc à toi de voir le choix, et puis on va découvrir ce qui se présente dans cette guidance. Le partage. L'impermanence. Ouais, alors là c'est clairement intéressant par rapport à la thématique, on va dire. C'est que, comme je te disais, l'idée c'est pas d'être tout le temps joyeux. Évidemment que les moments un peu plus sombres sont porteurs. Enfin, ça, ce n'est que mon avis, hein. C'est justement là-dedans que tu puises une information capitale dans tes peurs, dans tes angoisses, etc. pour pouvoir mieux t'aligner. C'est-à-dire que va chercher ta peur, une de tes peurs, et quand tu la dépasses, donc c'est un travail, hein, de devoir dépasser certaines peurs, c'est pas permanent. C'est-à-dire que dans tes choix, tu vas faire des choix qui vont te mener vers des combats. Et finalement, c'est toi aussi qui crée ça. Et parfois, effectivement, tu subis des injustices, mais là, c'est autre chose. Là, on est sur autre chose. Donc, c'est une manière, voilà, c'est une manière globale. Parfois, il faut bien comprendre que tu n'as pas forcément que des bonnes surprises. Et ces mauvaises surprises, prends-les justement comme un fait générateur de la future meilleure vision que tu auras. C'est-à-dire, tu vas recevoir une information qui, pour toi, génère colère. Ok. Donc, ça va générer colère, tu vas être dans ta colère, hop, tu vas te dire, c'est pas possible, nanana. Mais, à un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi ça génère autant de colère, alors que des fois, c'est vraiment anodin, hein. Et en fait, tu as la réponse là-dedans. Donc, c'est d'aller chercher, en fait, dans cet inconfort qui, dans toute une vie, évidemment que tu vas pas être monsieur et madame linéaire qui ne bouge pas et qui va toujours faire les meilleurs choix et décider du meilleur et où il va rien se passer. C'est faux ça. Donc c'est aussi de ne pas être naïf ou naïve dans cette histoire de cheminement personnel et de manifestation, de ne pas être toujours l'impression
de ne pas toujours avoir l'impression de devoir se battre pour un rêve qui va être calqué sur un optimisme à 1500%. Ça, j'y crois pas. Je pense que plus tu te rapproches de ça, mieux c'est, mais même dans ces rêves, il va y avoir des inconforts. Et ces inconforts-là te font encore cheminer et cheminer et cheminer et à étendre vers ton élévation en tant qu'être, ton élévation en tant qu'être spirituel, ton élévation au sein de la société, etc., etc. Donc c'est une évolution dans tout. Là, on nous parle de partage, donc c'est vraiment, en fait, de comprendre, je pense, que tout est... Tu peux maîtriser certaines choses, mais tout est aussi aléatoire quelque part. Tu seras toujours l'élève de quelqu'un. Tu seras toujours l'élève de quelqu'un. Tu peux être le maître de certaines personnes, mais tu peux être l'élève aussi. Et tu deviens le maître de certaines personnes, et à un moment donné, elles peuvent devenir ton maître. Donc, tu vois, c'est d'accepter finalement qu'on apprend tous aussi les uns des autres, peu importe en fait, encore une fois, si t'es branché spiritualité, si tu l'es pas, etc. Moi, je veux pas dire les meilleures relations, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont appris des choses qui, comme ça, dans leur job ou dans leur quotidien, n'avaient pas de statut social élevé, n'étaient pas là à crier oui, je suis très spirituelle, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, justement, au masque extérieur des personnes et au dire également. Ce n'est qu'une image, en fait. Tu vois, c'est quelque part, c'est un peu désacralisé ce que disent les autres, la société, la matière, le quotidien. Ce ne sont que des statuts, ce ne sont que des voies dans lesquelles on nous place pour pouvoir agir en société. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus maître les uns des autres. C'est chacun est le maître de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il va t'apprendre aussi à devenir un meilleur maître. Tu vois ? Si par exemple c'est ton élève, et ben ça t'apprendra quand même à devenir ce meilleur maître. Je sais pas si je suis bien claire, mais c'est vraiment un sujet qui me transporte parce que faut faire preuve un peu d'humilité dans tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, voilà, les choses, les méthodes, les carcans, les gens qui s'identifient à, voilà, à un moment donné, je trouve que c'est presque bling bling en fait. Donc, cessons un peu d'être là-dedans et comprenons aussi que chacun traverse des choses différentes. Tu portes pas les chaussures d'un autre. Moi, tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas pourquoi j'en suis arrivée là. Moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes dans mon quotidien en sont arrivées là. Mais ils m'impressionnent, tu vois, de jour en jour. Ou tu vois, au départ, j'étais pas forcément impressionnée, mais après, en échangeant, et c'est ça le partage, en échangeant, je me suis dit, ah oui, en effet, enfin, je veux dire, on est tous pareils, quoi, on est tous dans le même panier. Et ça, c'est hyper important de se le dire et se redire. Faisons preuve un peu d'humilité dans tout ça. Et essayons de créer, et ça, c'est la gratitude aussi d'être en vie et d'être parmi tout le monde. De toute façon, on est tous interconnectés. D'être dans ce collectif aussi, et d'agir les uns avec les autres, avec nos particularités, avec nos différences, avec notre besoin de solitude pour certains. D'autres, ils n'aspirent pas du tout à ça. Et alors, il y a des personnes qui ont créé, je ne sais pas, une entreprise. Il y en a d'autres qui n'aspirent pas du tout à ça. Et c'est pas grave en fait, il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est plutôt d'agir les uns avec les autres et de faire porter. Et puis il y a des gens avec qui ça connectera pas parce que c'est comme ça et ça connectera jamais de toute façon. Voilà, je vais reprendre le tarot. Donc voilà, c'est pour ça en fait, il faut pas se laisser impressionner par 2-3 statuts ou 2-3 dires ou 2-3 phrases toutes faites ou 2-3 méthodes. Je veux dire, c'est faux des fois, quoi. Ça respire pas forcément l'honnêteté, ça respire pas forcément l'authenticité.
Donc abat un petit peu, voilà, les œillères, quoi. Roi de denier. Voilà, on est vraiment sur la concrétisation des choses. Il y a cette idée aussi de faire les choses un peu à distance. C'est-à-dire, tu t'imposes, là il y a vraiment le fait de capitaliser finalement ses compétences en la matière, en t'éloignant finalement. C'est-à-dire, tu es dans la matière, tu concrétises, mais en t'éloignant de celle-ci, tu as aussi des clés. Donc c'est pas que en allant dans la matière, c'est pas qu'en te confrontant, c'est aussi en te mettant à distance, en ancrant des choses ailleurs, c'est-à-dire dans un esprit, dans une créativité, dans toutes sortes de choses, que ça te permet justement de capitaliser ce que la matière, ce que tu peux produire dans la matière. Voilà, je pense que l'esprit et l'esprit spirituel te permet aussi d'activer tout le potentiel, tout au potentiel créateur dans cette matière-là. Je pars un peu en vrille aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je pense que ça va être peut-être intéressant. Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette idée de capitaliser un peu en silence, de ne pas forcément agir certaines fois et de laisser tomber un petit peu voilà, ce côté léger, ce côté distance, voilà. Et ne plus finalement ramener toujours à la matière aussi, hein, ça c'est important. C'est-à-dire que voilà, en prenant un peu de distance, on se rend compte aussi que notre esprit est créateur, ça c'est important de se le dire, et que la matière ne conditionne pas, et même si tu as capitalisé un maximum de choses, l'extérieur fait matière, tu vois, les personnes font matière, les bâtiments font matière, le professionnel fait matière, l'argent fait matière, mais l'esprit, en fait, la paix de l'esprit, le fait de pouvoir justement réaliser ce que tu veux dans la matière, se fait en fait vraiment par le mental. Voilà. Et aussi par les actions. Donc là, on peut te parler de capitaliser justement cet esprit créateur, cette capacité à créer, en étant dans l'esprit et en étant dans les actions. Il ne s'agit pas que de décréter des choses, il faut aussi expérimenter et mettre en action des choses. Parfois, il s'agit aussi de rien faire. Voilà. Donc, chacun, en fait, va trouver son optimisation pour pouvoir créer son abondance, pour pouvoir créer son bonheur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est que chacun, en fait, aura ses propres clés. On peut donner des conseils, on peut essayer... Voilà, de donner des pistes parce qu'on fait comme ça et ça nous va bien. Mais chacun, en fait, va pouvoir, mais ça, il faut avoir un esprit quand même centré là-dessus, va pouvoir travailler sur ça pour pouvoir créer ce qu'il veut. Voilà. Je vais reprendre ça. 18 minutes. Voilà, on nous parle d'intellect. Moi, j'y crois vraiment. Hein. C'est aussi dans cet intellect, j'aime bien que ça sorte. C'est l'intellect aussi, il fait énormément. Je pense que quand on a des capacités justement réflexives, à réfléchir, à poser les choses, à enregistrer, à mémoriser, c'est aussi important, je pense, que de ne pas négliger ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, ça nous permet d'être aussi très en lien avec ce qu'on a envie de vivre émotionnellement. Et ça nous rapproche de notre authenticité. Mais je crois qu'il ne faut pas en oublier l'esprit. Parce qu'on a tendance à nous dire aussi dans tout ça, c'est oui, écoute que tes sentiments, écoute que tes émotions, oui, mais heureusement qu'un intellect développé permet aussi d'avancer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait rester que dans l'émotionnel. L'émotionnel ne va pas créer l'imaginaire, tu vois. C'est ton cerveau droit qui va pouvoir créer en fait toutes tes intuitions, qui va pouvoir créer ce que tu as envie tout simplement de manifester dans la matière. Donc le pouvoir créateur, c'est ça aussi.
Et je crois qu'il ne faut pas en oublier quelque part l'esprit. Donc c'est important qu'elle sorte cette carte là dans cette guidance. Mais je crois aussi que pour être authentique, il faut associer et allier l'esprit aux sensations, aux émotions et au cœur. Voilà. Tu vois, et au cœur, il y a la reine de coupe. Donc c'est bien ça. Donc c'est vraiment l'association des deux qui crée la sincérité envers soi, l'authenticité, l'amour en fait, qui pourra justement générer et co-créer justement cette vie rêvée, hein, clairement. Tu vois, le pouvoir personnel. Je crois que c'est ça en fait. Le pouvoir personnel appartient à chacun. Chacun va trouver en fait ses zones d'inconfort, ses choses à dépasser, sa manière de voir les choses, des méthodes à utiliser, mais il n'y a pas une méthode plus fiable que l'autre. Il y a plein de méthodes. Il y a la loi de l'Assomption, il y a la loi de l'attraction, il y a des coachs spécifiques par rapport à ça qui travaillent que là-dessus. Il y a la résonance, il y a plein de choses en fait. Donc l'idée, et puis il y a aussi un gros travail de guérison aussi en parallèle, qui mue en fait tout ton corps, ton être et ton âme vers justement ce pouvoir personnel. Inutile de croire que tu prendras ton pouvoir personnel si tu as d'infinies rancœurs et de colère vis-à-vis de ton passé, de ton enfance. Ça, tu le prendras peut-être au fur et à mesure, mais ça va être un travail conjointement, quoi. Donc je pense qu'il y a énormément de choses, c'est hyper complexe et j'ai envie de dire ne simplifions pas. C'est bien de vulgariser et de simplifier, mais c'est bien aussi de comprendre que c'est pas si simple et qu'il faut aussi être solide, je pense. Il faut être solide, il faut être compréhensif de toutes les étapes, et si tu n'arrives pas à créer, j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait, hein. C'est que voilà, c'est pas encore l'étape n'en est pas encore là de création, et tu as des choses en amont en fait à faire pour pouvoir créer d'autres choses par la suite. Donc c'est vraiment de ne pas s'en vouloir, et si tu as justement cette exigence vis-à-vis de toi, c'est de calmer un petit peu le truc, dire c'est plus complexe que ça. Et trouver des clés au fur et à mesure, que ce soit des personnes qui t'aident et qui t'accompagnent en parallèle, mais que ce soit toi aussi en tant qu'auto-guérisseur, tu vois, si tu arrives à être dans cette dynamique, hein, ce qui paraît pareil, hein, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc c'est aussi de prendre le temps de s'auto-guérir et de se pardonner en fait de ne pas y arriver à certains moments parce que tu n'as pas forcément les clés, et même quand tu les as, ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc voilà. J'espère que le message est clair et passé, mais je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de ne pas se croire tout puissant aussi dans cette dynamique. Donc il y a quelque chose, peut-être que là tu es en train de travailler, on te dit ça va peut-être porter ses fruits dans les prochaines semaines. Là, visiblement, c'est pas forcément le moment. Voilà, en ce moment. Parce qu'il y a peut-être justement, comme je te disais, et des grands changements positifs arrivent. Mais patience, hein, c'est la tolérance vis-à-vis de soi. Dans cette guidance, c'est ça. C'est être tolérant avec soi-même. Comprendre que voilà, tout ne se fait pas comme ça. Tout n'est pas éclairci comme ça. Donc ça va porter ses fruits. Il faut laisser l'univers agir, laisser les choses se faire, ne pas tout comprendre et accepter de ne pas tout comprendre. On ne peut pas tout faire tout seul aussi. Donc c'est ce que je t'ai dit auparavant. Je vais te donner juste un dernier message et je te laisserai là. Vivre d'amour, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Donc peu importe le niveau, encore une fois. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu. J'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi.
Donc on peut nous parler là de personnes justement qui sont, voilà, qui sont aussi dans cette dynamique de travail sur soi, je pense, et d'aider les autres. Mais chaque chose en son temps. On n'aide pas les autres comme ça, on aide les autres aussi avec des connaissances, la connaissance profonde de soi, et ça fait pas de toi, voilà, peu importe l'étape dans laquelle tu es, ça fait pas de toi quelqu'un qui, bah voilà, qui n'a pas assez de matière aussi pour pouvoir, par exemple, enseigner à d'autres et être le maître d'autres, sachant qu'il faut aussi de l'humilité à se dire, bah parfois il y aura des élèves qui deviendront mes maîtres, et que dans la vie, bah, une personne lambda qui n'est pas dans ce cursus de spiritualité et de guérison, d'auto-guérison, peut être ton maître. Voilà, je pense que c'est ça. Mais à partir du moment où tu mets de l'amour dans chaque chose, c'est là en fait la vraie puissance. C'est-à-dire que peu importe, c'est capital, c'est essentiel et c'est fondamental de croire en ce qu'on fait en fait. Peu importe, il faut avoir foi en ça. J'ai oublié ce petit message. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi, savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Donc là il y a l'idée, comme je te disais, d'un peu de légèreté, laisser passer un peu. Il n'y a pas de... C'est pas le bon timing pour quelque chose, mais ça va arriver, il y a vraiment un grand chamboulement. Et accepter, voilà, de ressentir cette nouvelle énergie, déjà c'est énorme. Si tu as pu justement monter une étape dans ton pouvoir créateur, ton pouvoir personnel, c'est super. Les choses avancent et c'est le principal. À chaque chose en son temps. Allez, à bientôt, merci.